Bonjour à tous, cette semaine on va se retrouver pour une vidéo assez simple, pas à pas ongle en gel, French en reverse sur pose salon. Je m'excuse, la semaine dernière je n'ai pas publié de vidéo, mais comme en ce moment ce sont les vacances scolaires, vous savez toutes et tous que quand il y a des vacances c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de trouver du temps pour pouvoir réaliser une vidéo et faire mes ongles afin de pouvoir avoir un peu de temps. Donc j'ai quand même essayé de trouver un petit peu de temps pour me faire les ongles. Donc là je suis allée au plus simple, un remplissage, et donc je fais du très court, donc ça sera une pose reverse salon, et je vais au plus simple, pas de chichi, pas de détails. Donc j'avais donc j'ai enlevé les 3/4 de mon ancienne pose, j'ai gardé uniquement la base, j'ai fait une préparation d'ongles comme je le ferais habituellement, j'ai appliqué du nail prep, puis une fine couche de gel de base. Ici pour cette vidéo, nous allons essayer ensemble le gel couvrant France Nail. Donc la dernière fois j'avais utilisé le gel couvrant froid, cette fois j'ai utilisé le gel couvrant chaud, rose chaud. Donc ici on peut bien voir sa couleur. La couleur elle est un peu plus rose que l'autre. L'autre elle est plus vers un rose un peu foncé, un rose un peu antique. Celui-ci est un rose, je dirais plutôt plus clair, plus coquin, plus tape à l'œil. On peut voir que le gel se place facilement, il est auto-égalisant, je le catalyse, je le flash 30 secondes sous ma lampe UV LED, je le flash 10 secondes et ensuite je le catalyserai 30 secondes sous ma lampe UV LED. Ici, je viens continuer donc ma construction avec mon gel monophase transparent de France Nail. Donc dans ma précédente vidéo, celui-ci bullait un petit peu lorsque je le tournais pour le déposer. Donc cette fois-ci, j'ai fait très attention de ne pas faire de mouvement circulaire afin de ne pas provoquer de bulles d'air dans le gel. Vous pouvez voir ici, il n'y a aucune bulle d'air. Donc le poser et le descendre tout doucement avec votre pinceau. J'ai catalysé 30 secondes, puis maintenant je vais essayer un nouvel embout de ponceuse que j'ai déjà et que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye pour modeler la reverse de ma French. Effectivement, vous pouvez voir que cet embout est très bien, il est très pratique. Je pense que je vais réessayer avec cet embout la prochaine fois. Donc ici, je façonne bien le sourire de ma French. Il faut que celui-ci soit parfait afin que votre French derrière vienne parfaitement s'encastrer et soit complètement symétrique. Attention, prenez le temps de le faire par étapes. Allez-y minutieusement. Je viens griffer le dessus de mon ongle pour pouvoir permettre à la construction que je vais venir faire ensuite et au gel French que je vais appliquer de venir bien adhérer. Je dépoussière surtout, c'est très important. Alors ici, j'utilise un vernis permanent. Ce n'est pas un gel, c'est un vernis permanent. Donc avec un pinceau de détail, je vais venir appliquer mon vernis permanent. Vous pouvez voir que celui-ci, alors il est couvrant, il est d'une autre marque. Je ne peux pas vous la dire ici, mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Lors de ma précédente vidéo, j'avais utilisé ces gels sans primeur, donc j'ai pu constater quelques décollements. Donc lorsque vous utilisez ces gels, je vous conseillerais d'utiliser également un primeur ou alors une base avec acide. Donc je suis une grande adepte du bleu turquoise, c'est ma couleur favorite, ma couleur préférée. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le printemps, le bout de son nez, j'ai vraiment envie de mettre cette couleur tout le temps. C'est vrai que ma précédente vidéo était dans une teinte similaire. Bien là, j'ai fait les pieds et les mains dans cette teinte. J'ai catalysé 30 secondes, puis maintenant je vais venir appliquer la construction avec mon gel monophase transparent de chez France Nail pour venir combler le creux.
Alors ce genre de pose sur clientèle, ça se réalise, alors on va dire pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude, on va dire 2h, 2h30. En attendant que ça catalyse, un petit grignotage. Je dégraisse. Et donc là maintenant, je vais faire ma mise en forme définitive. Donc je vais la faire moitié à la lime et moitié à la ponceuse, parce que au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, il est déjà quand même assez tard, et à ce moment précis j'ai envie d'aller me coucher, je suis un peu fatiguée. Donc je marque mes angles en fait avec la lime, donc j'aligne bien mon apex avec le restant de mon doigt, je viens marquer les parallèles de chaque côté et ensuite je vais venir effacer les angles avec ma ponceuse. Bon, alors effectivement avec votre lime à ongles vous êtes aussi obligé de bien donner la forme à votre ongle, mais ensuite vous façonnez complètement l'ongle à la ponceuse. Oui, c'est parfaitement possible, c'est un énorme gain de temps aussi lorsque vous le maîtrisez. Je vous conseille vivement pour gagner du temps par rapport à vos clientes, de vraiment faire des formations de mise en forme avec la ponceuse. Parce que même si effectivement à la lime c'est plus précis, la ponceuse, on peut très bien commencer la mise en forme avec la ponceuse et vraiment affiner les petits détails avec la lime à ongles. Regardez, voilà. Là je viens finir mes parallèles, enfin le dessous de mon ongle sur les côtés, et c'est nickel. Un petit stamping, alors surtout n'oubliez pas, on nettoie toujours sa plaque de stamping avant de venir poser son vernis. Avec le tampon géliche, on n'appuie pas, on se contente de le poser sur le vernis sans appuyer, contrairement au tampon Conad. Donc j'avais envie d'avoir mon stamping uniquement sur la plaque de l'ongle, parce qu'après je vais venir souligner mon dessin. Vous savez, cette petite déco, souligner les cuticules avec la couleur, c'est une petite déco que j'apprécie fortement ces derniers temps. Je nettoie avec un petit peu de dissolvant. Alors attention, vous ne devez surtout pas déposer de dissolvant sur votre ongle, parce que sinon, lorsque vous allez venir appliquer votre finition, ça n'adhérera pas. Le gras du dissolvant va empêcher le gel de finition d'adhérer. Et identique pour le gel couleur, enfin ici c'est le vernis permanent, puisque c'est du vernis permanent que j'ai utilisé pour cette pose. Donc avec mon pinceau de détail, je prends un tout petit peu de vernis permanent et je vais aller tout doucement souligner mes cuticules. N'en mettez pas trop, sinon ça va complètement couler dans les cuticules. Vraiment y aller petit peu par petit peu. Je vais catalyser et ensuite j'applique mon gel de finition sans résidus, ou sealer, c'est également appelé sealer, sealer qui veut dire brillant en anglais. Vous me posez souvent la question, donc sachez que le sealer est un gel de finition sans résidus. Sans résidus, c'est-à-dire que lorsque vous le passez sous la lampe, il n'y a pas de couche collante. Et voilà les filles, on n'oublie pas son huile à cuticule, et une petite pause rapide en attendant que mes enfants reprennent le chemin de l'école. N'oubliez pas d'essuyer votre huile à cuticule avec un sopalin en plus, ça permet de polir l'ongle et de bien le faire briller. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Overblog, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Si vous avez besoin de renseignements pour les formations, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail ou sur le site, sur la page Facebook, Jessely Nail Formation. À bientôt!